tout le monde, chères écolières et chers écoliers. Je voudrais, moi aussi, au nom de notre fédération socialiste, remercier tout le monde. D'abord remercier Yves, parce que, d'abord, c'est un honneur pour nous, puis c'est un symbole aussi très fort, que de commencer nos activités au sein de la Maison des sciences de l'homme et de la société, puisque notre objectif, au fond, c'est la transformation sociale, hein, c'est de faire progresser nos valeurs dans la société, dans la vie des gens, et ça passe aussi, effectivement, par cette idée de sociologie, et c'est vraiment très bien qu'on ait pu commencer, une très bonne idée qu'on ait pu démarrer. Donc merci à toi Yves, merci à l'université de nous accueillir, merci de nous avoir dit aussi que finalement il y a une forme de convergence entre ce que fait l'université aujourd'hui, sa ligne d'ouverture, et puis ce que nous faisons nous. Merci à l'équipe d'organisation qui a été à l'œuvre pour organiser tout ça. Merci aux intervenants. Moi, je voulais vous dire un peu comment et pourquoi on s'engage dans cette voie-là. Et vraiment, je suis très satisfait, très heureux que nous soyons nombreux, venus de tout le département, parce que j'aperçois beaucoup de monde du sud et du nord, et pas seulement des environs de Poitiers, c'est important aussi. Et bien parce que aujourd'hui, il y a une évolution du monde politique qui n'est peut-être pas si bonne que ça. Dans le fond, une société idéale, ça serait une société où les citoyens sont tous égaux, et puis un certain nombre d'entre eux sortent du rang pour, pendant un temps donné, avec une mission donnée qui leur est donnée par leurs concitoyens, exercer effectivement des fonctions, et puis on a l'impression que ce système-là est en train d'évoluer, pas forcément dans le bon sens, qu'il y a une professionnalisation, et puis finalement aussi un fossé du fait, hein, un fossé qui se creuse entre une grande masse de citoyens et puis des élus. Alors bien sûr, il faut combattre ça, puisque ce modèle-là, il n'est pas favorable à nous, la gauche. C'est un modèle qui est favorable à la droite, très clairement. Cette professionnalisation, comme si les citoyens étaient des consommateurs et que un coup ils achètent à gauche, un coup ils achètent à droite. C'est pas notre vision à nous. On veut que les citoyens soient des acteurs. On ne veut pas que ce lien entre le peuple et ses représentants soit aussi peu réel, et qu'il y ait cette méfiance, qu'il y ait cette défiance aussi qu'on ressent parfois quand on est élu autour de nous. Et c'est bien un vrai sujet de fond. On peut le traiter par différentes manières. Certainement, les réformes qui ont été annoncées sur le non-cumul des mandats, sur la limitation, peut-être dans le temps, je ne sais pas si ça se fera, des mandats, sur le statut de l'élu, pour favoriser l'élargissement de la base sociologique des élus. Ça va dans le bon sens, mais ça ne suffit pas. Parce qu'on sent bien aussi que devant la complexité croissante des systèmes, de tout ce qu'il y a à gérer, eh bien beaucoup de gens ne se voient pas, ne se sentent pas forcément la vocation par manque de capacité ou la crainte de ne pas être à la hauteur. Ça existe aussi. Et s'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui ne s'engagent pas dans la vie publique simplement parce qu'ils pensent qu'ils n'en ont pas la capacité, c'est un peu une forme de négation de la démocratie. Tous les citoyens ont vocation à devenir élus. C'est le sens de cette école de la citoyenneté. C'est l'idée que ça doit s'ouvrir à tout le monde. Donc, le challenge pour les intervenants, ça sera de se faire comprendre par tous. Comme ça va bien commencer, parce qu'on connaît bien Dominique Brigard. Donc, on sait qu'il a cette capacité à traduire simplement les choses auprès de chacun d'entre nous. Eh bien, c'est cela qu'il faut qu'on réussisse. Il faut qu'on donne envie à l'ensemble de nos concitoyens, ceux qui partagent nos valeurs. Cette école elle est ouverte bien évidemment aux militants, c'est normal, mais aussi à tous les sympathisants de gauche qui veulent y participer. Et elle est là vraiment pour permettre à tous de s'engager dans la vie publique. Alors c'est vrai qu'on a cette échéance des élections municipales, mais on a d'autres façons d'être engagé dans la vie publique. Il y a maintenant les conseils de développement, il y a les comités de quartier, il y a des tas de façons de s'engager et pour lesquelles il faut avoir cette compétence, ces connaissances qui vous permettent de jouer votre rôle,
de citoyen, donc de devenir pleinement citoyen, si j'anticipe un petit peu sur le thème de la conférence. Et c'est, je crois, le sens profond de la démocratie participative. Il y a eu beaucoup de débats sur ce sujet où on a pu, à un moment donné, penser que c'était une alternative à la démocratie représentative. Absolument pas. En tout cas, moi, je ne vois pas du tout ça comme ça. Je pense que la démocratie participative, c'est le devoir des élus que de l'organiser. Quand on est élu, c'est pour redescendre en direction du peuple, c'est pour créer des liens en direction du peuple, et surtout pas pour considérer qu'on est élu pour 5 ans, 6 ans, et qu'il y aura une sanction à la fin. Bien sûr, une sanction, heureusement, si vous n'êtes pas content, vous dégagez vos élus, ça c'est normal, mais aussi pendant toute cette période-là, il faut que ce lien existe, et pas seulement de proximité, parce qu'il y a parfois quelque chose, il peut y avoir des dérives, la proximité, attention clientélisme. Hein, on est avec vous, mais pourquoi faire? Est-ce qu'on est avec vous pour construire quelque chose ensemble, ou est-ce qu'on est avec vous simplement pour essayer de résoudre un petit peu comme dans un supermarché, hein, j'y reviens, tous les problèmes de la vie quotidienne. C'est un grand projet, et je crois que pour que la gauche puisse réussir non seulement à transformer la société, mais aussi à devenir vraiment porteuse d'espoir et de puissance de la volonté populaire, qu'elle s'applique réellement dans les faits, eh bien ça passe par l'implication de tous, du plus grand nombre, dans la vie publique, et nous sommes là.